On va aborder cette notion de concurrence à travers les théories économiques justement qui l'appréhendent de différentes manières. Au XVIIIe siècle, l'école physiocrate préconise le fameux laisser faire les hommes, laisser passer les marchandises. C'est une expression que l'on doit à Gournay. En France, Turgot tente d'appliquer la doctrine des physiocrates et libéralise le commerce des grains. Pour Adam Smith, fondateur de l'école classique, la concurrence est à l'origine de la main invisible du marché, en rendant compatibles les décisions individuelles et l'intérêt général. Ces conclusions seront reprises et formalisées par la théorie néoclassique dans le cadre du modèle de concurrence pure et parfaite. L'équilibre général est un optimum de Pareto, on y reviendra. La démonstration néoclassique repose néanmoins sur une analyse statique, une absence de prise en compte du temps et l'hypothèse d'information parfaite. Pour Karl Marx, la concurrence caractérise fondamentalement le mode de production capitaliste. Cette opposition entre capitalistes génère des contradictions et conduit à un accroissement de la concentration des entreprises et à la baisse tendancielle du taux de profit. La concurrence est une source d'instabilité économique. À l'encontre des thèses de l'autorégulation du marché, Marx met en avant le caractère endogène des crises économiques qui résultent d'une suraccumulation de capital. Pour l'école autrichienne, la concurrence est un processus analysé dans un cadre d'information imparfaite. L'incertitude caractérise ainsi fondamentalement les actions des agents économiques. Le marché est alors conçu comme un processus de découverte de l'information et les prix deviennent des mécanismes de transmission de cette information. Il y a concurrence dès qu'il y a libre entrée sur le marché et dès lors que les agents sont libres de modifier leur comportement pour s'adapter aux changements incessants des conditions de production et des préférences justement des consommateurs. À la différence du modèle walrasien où la concurrence pure et parfaite conduit à un équilibre statique, la conception autrichienne considère que la concurrence permet de réguler les déséquilibres permanents engendrés par le fonctionnement du marché. Cette conception justement se retrouve chez Schumpeter, pour qui l'innovation est le principal vecteur de la concurrence entre firmes dans un contexte d'incertitude. Le processus concurrentiel et la recherche du profit conduisent les firmes à rechercher des positions de monopole grâce à l'innovation. Ce monopole est néanmoins temporaire car les autres firmes finissent par imiter la firme innovatrice. Les analyses de la concurrence de la nouvelle microéconomie font référence à la rationalité limitée et à des situations de concurrence imparfaite. Selon la nouvelle microéconomie, les comportements individuels rationnels peuvent conduire à des déséquilibres durables et qui contredit la main invisible. C'était Soso l'Intello, j'ai essayé de vous condenser les différentes théories économiques sur cette notion de concurrence. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers citoyens éclairés. Je vous le rappelle, à 13h les vidéos d'économie, à 20h30 les vidéos de Culture G.